Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve en direct de Hong Kong aujourd'hui et je vais vous montrer un appartement qui vaut 1 million d'euros dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de cet appartement à 1 million d'euros qui se trouve derrière moi, juste à côté. Je vais vous le montrer et vous allez me dire si vous le trouvez bien ou si vous êtes déçu. Donc honnêtement, je pense déjà connaître votre réponse, mais je suis quand même curieux de savoir de ce que vous allez me dire. Donc avant que je commence la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Lisez bien la barre de description, vous allez pouvoir récupérer gratuitement un pack de bienvenue gratuit au contenu secret qui va vous permettre d'atteindre ou de moins d'amorcer votre indépendance financière. Donc ça c'est dit, on va commencer tout de suite cette vidéo où je vais vous montrer cet appartement à 1 million d'euros. Mais avant tout ça, petit point un petit peu sur Hong Kong. Peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas. Hong Kong, c'est la ville la plus chère au monde en termes de prix au mètre carré. Donc voilà, on peut atteindre 150 000 euros par mètre carré, je parle bien, et on a même… Donc c'est vrai qu'on peut voir Hong Kong comme une ville qui est très très riche et c'est vrai, par exemple quand on se balade dans les rues ici à Hong Kong, ce qu'on va voir tout de suite c'est beaucoup de Chinois qui se baladent avec des sacs de shopping, des grandes marques. Il y a beaucoup de très très grandes marques ici, donc du Dior, du Chanel, du Yves Saint Laurent, toutes les marques que vous voulez, du Louis Vuitton, etc. etc. Et par exemple, on peut voir aussi des Rolex tous les 50 mètres. Il y a des quartiers où vraiment il y en a 4 des Rolex sur une seule rue. C'est assez fou. Donc c'est vraiment très très riche. Également, quand on se balade, on va voir beaucoup de Bentley, de Rolls-Royce. Ils sont très très fans des Tesla ici. Il y a une concentration de Tesla qui est vraiment vraiment énorme. Donc c'est assez fou. Donc on sent vraiment qu'il y a de l'oseille. Comme j'aime le dire, ça pue le pognon, ça pue l'oseille ici. Et si vous aimez bien un petit peu ces décors luxe, eh bien on se sent bien ici parce qu'il y a des très très beaux endroits, des très très beaux bars, des très très beaux hôtels. Il y a vraiment de quoi claquer la thune comme on dit. Et donc c'est vraiment un endroit cool. Mais voilà, on peut souvent penser qu'Hong Kong, c'est une ville qui est très riche, où c'est facile d'y vivre, où tout le monde est bien, où tout le monde est riche. Mais c'est un petit peu encore une fois une façade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ici à Hong Kong, les petits travailleurs et également les petites entreprises qui peinent beaucoup à survivre, notamment à cause du prix de l'immobilier, comme je viens de vous le dire, qui atteint jusqu'à 150 000 euros, 185 000 euros le mètre carré. Vous vous doutez bien que du coup, le prix des loyers suit en conséquence du prix au mètre carré à l'achat ou à la vente. Donc forcément, voilà, même s'il y a très très peu de chômage ici, il atteint seulement 3%. Il y a des gens qui sont dans la population un petit peu plus basse qui galèrent. Et donc, on se retrouve avec des travailleurs qui n'arrivent même pas à se loger, qui préfèrent même dormir dehors plutôt que de payer un micro-studio. Vous savez, les chambres de bonne à Paris, ici c'est encore pire puisqu'il y a des travailleurs souvent venus de Chine qui vont dormir dans ce qu'on appelle, peut-être que vous avez déjà vu des reportages, dans des sortes de dortoirs avec des micro-cages, vous savez, des grillages, je sais pas comment dire, avec un seul lit. Donc voilà, ils peuvent vraiment que s'allonger, s'asseoir en tailleur, mais vraiment pas plus. Donc c'est vraiment la galère pour eux, ils peuvent même pas en fait payer un micro-logement. Donc voilà. Pourtant, quand on se balade, ça se voit très peu la misère parce que forcément, en tant que touriste, en tant que mec moi je viens ici un peu pour me balader, pour voir un petit peu ce qui se passe. Je ne suis pas dans les quartiers les plus pourris, mais ça se voit pas du tout ici, mais ça existe, c'est une réalité qu'il faut connaître. Les Chinois aussi, certains ne se marient pas tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas acheter leur propre logement. Pour les Chinois, c'est super important d'acheter son propre logement, d'être propriétaire pour pouvoir fonder sa future famille. Et étant donné que l'immobilier ici à Hong Kong est très très cher, eh bien, il y a simplement des Chinois, des jeunes Chinois qui font le choix de ne pas se marier parce qu'ils ne peuvent pas. Donc voilà. Également, petite stat que j'avais noté, c'est que le salaire annuel médian d'un Hongkongais, devinez c'est quoi? Devinez c'est combien? C'est seulement 22 178 euros, soit à peine 1 900 euros par mois. Donc encore une fois, on est loin de ces clichés de Hong Kong très 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 riche, population très 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 riche. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont très riches. On a l'impression que tout le monde est riche quand on est là dehors en train de se balader. Mais c'est un petit peu une illusion. Et en fait, tous ces prix-là qui montent au niveau de l'immobilier, c'est principalement dû, en fait, vous vous en doutez, je pense, aux riches chinois qui sont à l'origine d'une forte demande, qui achètent beaucoup ici. Et voilà, il y a beaucoup de Chinois qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà. Je vais tout de suite vous montrer cet appart. Je vous ai à peu près tout dit sur le petit point de Hong Kong que je voulais vous faire. Et donc cet appartement-là, il fait 140 mètres carrés, c'est un Airbnb qu'on a loué. Il y a 3 chambres, 3 salles de bain, je vais vous le montrer. Et d'après le propriétaire, cet appartement-là vaudrait 1 million d'euros, à peu près 1 million d'euros. Alors je sais pas, il dit 1 million, mais je sais pas si c'est un peu plus, un peu moins. Bref, je retourne la caméra tout de suite et je vais vous montrer ça. Alors, d'abord la petite vue, on va dire. Donc là, on est en plein cœur d'un quartier touristique de Hong Kong. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en bas. C'est pas forcément la plus belle des vues, même si on a une grosse vue sur Chopard là-bas. Là-bas, on a une grosse vue sur Bulgarie, ce très très beau bâtiment Bulgarie et le Péninsula avec l'entrée juste en bas. Donc voilà, c'est pas la vue la plus folle ici, mais juste à côté derrière se trouve pas mal de choses. Alors,
Voilà la bête, vous avez un petit aperçu. Donc je ne sais pas si vous vous rendez déjà compte, je vais d'abord vous montrer le petit salon ici, ça sera plus simple. Donc là on a un premier coin salon quand on rentre ici, vous voyez. Donc déjà là, je pense que vous avez un premier avis sur ce que je vous montre. Quand je vous avais dit au tout début de la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il n'est pas lourd? Bon voilà, hop, je vais refaire le focus, excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est l'entrée, c'est la porte avec toujours une serrure connectée. Ils sont très forts en Asie pour faire des serrures connectées comme celle-ci. Très pratique pour les check-in solo. Et donc là, on a la cuisine. Donc voilà, je pense très vite que vous avez compris pourquoi je vous ai dit ça au début de la vidéo. C'est tout simplement que cet appartement-là est en fait très pas vieillot, mais voilà, on a du carrelage sur les murs qui n'est pas foufou. On a des meubles de cuisine qui sont très vieux, pas foufou. Pareil pour les meubles du haut. Bon, après, on a l'électroménager qui reste relativement récent parce que voilà, c'est de l'électroménager. Mais voilà, on sent que l'appartement, il ne vient pas d'être rénové, qu'il n'est pas tout neuf. Donc, on a un petit parquet au sol quand même. Donc, j'ai la valise, je m'apprête à partir. Mais voilà, il y a beaucoup de petites choses qui nous font dire que ce n'est pas un appartement tout récent. Donc voilà, les murs là par exemple, ils sont tout frottés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ici, on a une première salle de bain qui n'est pas faux folle. Vous avez déjà un petit aperçu là. Les meubles en bas, ils sont très anciens. Voilà, c'est une baignoire. Ici, c'est un peu bizarre la fenêtre. Vous voyez l'aération, la ventilo, c'est ça. Là, on a une baignoire avec un petit carrelage qui est vraiment pas foufou. Une robinetterie qui n'a pas l'air faux folle non plus. Donc voilà, je ne vais pas peut-être vous montrer tout l'appartement. Mais voilà, on a une première chambre ici. J'ai allumé la lumière. Hop, une première chambre ici, donc voilà un lit double qui fait le taf, mais des rideaux vieillots, une petite chaise là, on se demande ce qu'elle fait là, elle est un peu vieillotte, un dressing un peu vieillot. Et ici on a une seconde salle de bain, bon je vais pas vous la montrer je pense, allez je vous la montre. Pareil, petit carrelage assez vieillot, fleuri, et voilà pareil, ventilation qui n'est vraiment pas fofolle, douche à l'italienne, bon voilà, toujours pareil, il n'y a qu'un receveur, des petits carrelages bizarres, des toilettes voilà, designées, voilà, on en repassera, on y repassera pour le mauvais goût. Mais voilà, donc voilà, à peu près ce que ça donne. Donc 1 million d'euros pour cette superficie 140 mètres carrés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Là, on comprend très bien en fait que, hop là, je vous remets ici. On comprend très bien que le propriétaire, il ne s'est pas foulé, il s'est dit, bon bah voilà, on est à Hong Kong. Le prix de l'immobilier est très cher. Les voyageurs qui vont venir ici ne vont pas forcément avoir le choix. C'est vrai, hein, sur Airbnb, il n'y avait pas un grand choix. On s'est toujours pris au dernier moment. Donc moi, je me prends toujours au dernier moment. Donc c'est toujours compliqué d'avoir beaucoup de choix. Mais là, c'est vrai qu'on sentait que c'était quand même plus compliqué qu'ailleurs. Sauf si on commence à mettre des prix à 1000, 1002 la nuit. Là, on peut très bien trouver des choses très intéressantes. Mais voilà, en tout cas, on ne va pas dire qu'on est déçu. On s'y attendait, on est dans la ville la plus chère de Hong Kong, donc c'est un petit peu normal. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez ici, il y a une chambre, ce sont des lits superposés. Voilà, le focus ne se fait pas bien. Mais voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de cet appartement, du marché de Hong Kong. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à quelqu'un qui est passionné de l'immobilier, qui investit dans l'immobilier, à liker cette vidéo, à la partager. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.